Shalom, shalom, les Koulam. J'espère que vous avez passé un excellent Shabbat et que la nouvelle semaine a bien démarré. Eh bien, aujourd'hui, nous allons aborder, n'est-ce pas, une nouvelle notion, notamment les cycles de la vie. Et dans cette notion, nous verrons effectivement à partir de là la relation avec le chiffre 40. Les cycles de la vie et avec le chiffre 40. Dans la tradition juive, les cycles de la vie sont souvent divisés en plusieurs étapes, chacune avec ses propres défis et opportunités. Et à partir de là, on va voir quelques-unes de ces étapes les plus importantes. Nous avons premièrement la naissance, qui est le début de la vie. C'est un moment de grande joie et de célébration, la naissance. Lorsqu'un bébé vient à la vie, une nouvelle âme vient dans la vie, il y a ces réjouissances, il y a des célébrations. Et pour lui, c'est le début de la vie. Parce qu'il vient d'ailleurs pour entamer une nouvelle étape dans ce monde. Ensuite, nous avons l'enfance. L'enfance, on va dire que c'est une période de croissance et de découverte. C'est ça, en fait, l'enfance. Et à cette période, nous apprenons effectivement à naviguer dans le monde qui nous entoure. Donc, on observe, on s'adapte, afin que, bien qu'il y ait des choses qui nous surprennent dans l'avenir, mais qu'on s'imprègne de tout ce dont nous rencontrons comme éléments nouveaux. Et on va continuer avec l'adolescence. Après l'enfance, on va parler de l'adolescence qui, ici, est une période de transition où nous passons de l'enfance à l'adulte. Voilà l'adolescence. La jeunesse, quant à elle, est une période d'énergie et de passion. On aime les découvertes, on fait des expérimentations. Donc c'est une période d'énergie et de passion où nous commençons à construire nos vies et à poursuivre nos rêves. On est très rêveurs à ce moment. Nous rêvons beaucoup quand on est jeune. Maintenant, en cinquième étape, on va voir l'âge adulte. Ah oui, là, on va commencer à parler de la maturité. Et on te dira que l'adulte est une période de responsabilité et de réflexion où nous pouvons regarder en arrière sur nos vies et apprécier les expériences que nous avons vécues. Voilà l'âge adulte. On te dit que là, c'est la responsabilité. On pose des actes d'honte. On est fier. À partir de ce moment, on est mature. Et on prend effectivement des décisions importantes qui vont appuyer nos responsabilités. Après l'âge adulte, on va voir la vieillesse. La vieillesse ici, on va dire que c'est une période de sagesse et de réflexion. Donc on associe sagesse et réflexion. Et à cette étape,
nous pouvons regarder en arrière sur nos vies et apprécier les expériences que nous avons vécues. Voilà la vieillesse, cette étape de la vie. Et à partir de là, on comprend que la vieillesse, effectivement, c'est le moment de faire une rétrospection, revoir le film de notre vie. Et c'est ça, n'est-ce pas, qui permet que nous puissions comprendre la valeur, identifier les éléments qui nous ont permis de nous affermir courant notre vie. C'est ça la vieillesse. Chacune de ces étapes a ses propres défis et opportunités. Et il est important de les aborder avec sagesse et avec un sens de la responsabilité. Dans la tradition juive, il existe également des cycles de la vie qui sont liés aux fêtes et aux célébrations. C'est toujours les cycles de la vie. On dit que ils sont liés aux fêtes et des célébrations des Juifs. Et nous avons à l'exemple le cycle déjà qui est lié aux saisons. Nous avons le premier cycle qui est lié aux saisons avec la naissance et la croissance associées au printemps. On a parlé de la naissance de l'enfant au début. Alors, ici on va te parler des saisons avec la naissance et la croissance associée au printemps. On ne va pas rentrer en profondeur. On va parler de la maturité et la récolte associée à l'été. On va parler de la décrépitude et la mort associée à l'automne. Et enfin, la renaissance et la nouvelle vie associée à l'hiver. Le cycle de la vie est également lié. Eh bien, pour continuer, on va dire que le cycle de la vie est également lié au fait. Avec la Pâques, Pessah qui est associé à la naissance, la libération. Shavuot qui est associé à la révélation et à la croissance. Rosh Hashanah qui est associé à la réflexion et à la responsabilité. Et puis Yom Kippour qui est associé à la rédemption et à la purification. Maintenant, on va voir, à partir de ce cycle de la vie, on va voir le lien avec le chiffre 40. On va dire que la vie proprement dite est organisée, n'est-ce pas, en cycle. Oui, la vie, elle est organisée en cycle. Nous avons le cycle 7, nous avons le cycle 5, le cycle 12, le cycle 30, le cycle 40, etc. Et ce qui nous intéresse ici beaucoup plus, c'est le cycle 40. On va dire que 40 symbolise le cycle de la transformation. On parle de la maturité, de la responsabilité.
40 symbolise également le cycle de la gestation, le cycle des changements importants. C'est ça 40. Alors ça veut dire que lorsqu'on atteint, par exemple, 40 ans, il faut comprendre qu'à partir de ce moment, je ne suis plus la même personne. Je dois plus penser comme je pensais hier. C'est la maturité. Et c'est des changements importants de ma vie. On va le voir tout à l'heure. Il faut déjà, on va voir, il faut 40 jours à l'âme pour s'installer dans la matrice féminine. Il faut 40 jours. C'est pour cela qu'à partir de 40 jours de grossesse, on n'a plus le droit de se faire avorter d'après la loi juive. Car l'enfant est déjà une âme. Il n'est plus permis d'avorter. Le cycle 40 symbolise aussi la purification et la préparation pour une nouvelle étape. La transformation et la croissance. La préparation pour recevoir une loi divine ou les enseignements spirituels. Voilà. Ou encore la commémoration d'un événement important. Voilà la symbolique du chiffre 40. Et vous savez qu'il a fallu 40 jours à Moshe Rabbeinu, Moshe notre maître, pour recevoir la Torah sur le mont Sinaï. En d'autres termes, on dira que il a fallu 40 jours pour que la Torah passe du ciel pour la terre. De même, il a fallu, n'est-ce pas, 40 ans de rance dans le désert pour que le peuple d'Israël naisse en tant que nation sur la terre. On voit d'où intervient la transformation. On les préparait à entrer dans le Har Sinaï, en Eretz d'Israël. Et qui ont passé 40 ans errant dans le Har Sinaï à recevoir la Torah avec toutes ces étapes dont ils ont subi. Ça a duré 40 ans afin de les préparer à entrer en terre d'Israël. De même, on verra que lors du déluge, la pluie va tomber durant 40 jours et 40 nuits afin de purifier le monde qui était devenu impur, et il avait besoin d'une transformation. Il fallait qu'il y ait une purification. Avec les 40 jours de pluie et de nuit, jour et nuit, il fallait maintenant purifier tout l'espace afin que Noach puisse s'installer. Et les maîtres du Talmud, à partir de là, il exigeait aussi que le candidat à l'étude de la Kabbale ait au moins 40 ans d'âge. Voilà l'âge requis pour étudier la Kabbale. Alors, on parlera de l'âge physique ou de l'âge spirituel. Ça, c'est une autre question qu'on pourra discuter plus tard. Mais il faut comprendre déjà qu'il fallait avoir 40 ans pour étudier la Kabbale. On voit toujours le chiffre 40. En bref, 40 permet la transformation, le passage à une nouvelle étape,
C'est pourquoi tous les épisodes de la Bible qui évoquent le chiffre 40, comme par exemple les 40 jours de Moshe que Moshe a passé au mont Sinaï pour recevoir la Torah, ou les 40 ans de pérégrination des Hébreux dans le désert avant d'atteindre la terre de la promesse, sont des exemples notoires qui montrent le temps nécessaire d'une maturation avant de passer à une porte de transformation, d'accoucher ou naître à une autre dimension. On comprend à partir de là? Sans négliger les chiffres inférieurs à 40 ou encore négliger les étapes inférieures, les cycles inférieurs, l'âge inférieur, mais à 40 ans, je dois être assis. Je dois subir une transformation. Et généralement, les hommes qui atteignent cet âge-là, ils comprennent que ils ne sont plus des bébés, ils ne sont plus des enfants. Il y a des actes qu'ils posent. Je parle des hommes rationnels. Je parle des hommes qui comprennent le sens de la vie. Lorsque vous atteignez cet âge, vous comprenez à partir de ce moment que vous avez tout un poids sur vos épaules. Vous avez la responsabilité de faire ci, de ne pas faire ça. Vous comprenez à partir de ce moment, vous étiez de telle étape pour une autre dimension. Vous n'êtes plus la même personne. Voilà le lien avec le chiffre 40 et les cycles de la vie. Et on pourra dire que cela nous aide à comprendre une étape de notre existence et à l'aborder avec sagesse et responsabilité. La raison pour laquelle le Nusakh africain ne cesse de rappeler aux Bantous israélites cessons d'être marginalisés, cessons d'être acculturés. Nous avons une très grande part de responsabilité pour que l'Afrique, le continent, les Bantous israélites puissent se prendre en charge parce que nous avons les possibilités, nous avons les moyens nécessaires pour passer d'une dimension à une autre. Soyons conscients de cela et à partir de là, on comprendra, n'est-ce pas, que nous avons plus à gagner en nous alignant, en nous mettant sur le rythme de la Torah, les enseignements du Nusakh africain, du grand rabbinat d'Afrique et des grands Mekoubalim. Je pense, à mon humble avis, que si on fait un retour, on fait un examen de conscience sur les étapes de notre vie, en se posant de vraies questions. Quelle est ma mission sur Terre? On commencera par demander qui suis-je? Ensuite, quelle est ma mission? Que dois-je faire pour réussir cette mission? On comprendra que même si l'on n'a pas encore atteint 40 ans,
on se prépare néanmoins que lorsqu'on atteindra les 40 ans, rappelez-vous, je l'ai dit plus haut, plus avant, tout dépend de comment est-ce qu'on comprend les 40 ans. Est-ce les 40 ans physiques? Est-ce les 40 ans spirituels? Mais faut-il dire qu'il faut passer par une initiation pour une préparation pour connaître la maturité, la transformation. La transformation. Même dans nos traditions. Pour être chef tribal, tu passes par une initiation. Et lorsque tu atteins les 40 ans spirituels, eh bien, c'est déjà la transformation, c'est déjà la maturité, c'est déjà, tu passes à une autre dimension. Baruch Adonai, Leolam, Amen, Ve Amen.